Salut YouTube, c'est Noah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes objectifs pour l'année 2020 avec mes business. C'est parti! Donc du coup cette semaine je vous ai sorti deux grosses vidéos sur la création d'habitudes et sur l'organisation. J'espère vraiment qu'elles vous auront plu. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à les voir. Elles vont vraiment, je pense, vous aider si vous voulez devenir plus productif, plus discipliné, créer de nouvelles habitudes plus saines dans votre vie. Et du coup je me disais que ça serait intéressant de finir justement cette série de vidéos sur les habitudes et la productivité avec justement mes objectifs pour 2020 et pour les 90 prochains jours. Donc comme vous le savez, j'ai deux gros projets actuellement, qu'on va dire c'est quasiment deux business différents même s'ils sont très complémentaires et qu'ils se lient l'un et l'autre. C'est premièrement le SMMA, donc mon agence de marketing digital où j'offre des services de publicité Facebook pour les entreprises. Et mon personal branding qui est justement ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, tous mes réseaux sociaux et toutes les vidéos que je poste et tout ce que j'essaie de faire pour justement vous apporter de la valeur, vraiment vous aider à monter vos business et aussi tout ce qui touche, tout ce qui est lié au coaching, etc. J'ai vraiment pas envie de faire l'erreur de me disperser, c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de réduire au plus possible mes projets en parallèle. C'est pour ça que j'ai gardé vraiment le personal branding et le SMMA parce que je trouve que c'est très complémentaire et sur le long terme, le personal branding va vraiment me permettre d'alimenter mon agence et justement les résultats que j'aurai avec mon agence alimenteront mon personal branding. Donc c'est quelque chose de très complémentaire et du coup c'est pour ça que je voulais vraiment me concentrer à faire aussi du personal branding. Puis aussi moi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai découvert ça, c'est vraiment l'idée de faire des vidéos, de partager mon aventure, etc. qui me plaisait le plus. Donc c'est pour ça aussi que je fais ça tout simplement parce que j'adore vraiment faire des vidéos sur YouTube. Donc mais encore une fois je vous conseille vraiment si vous avez des projets de garder ça le plus réduit possible. En fait plus vous serez moins vous aurez de projets en parallèle, plus vous aurez de chance d'être performant dans un des projets. Donc du coup au niveau de l'agence, mon objectif final de 2020 c'est d'atteindre les 6 figures, c'est-à-dire les 8 000 € par mois. C'est un objectif assez élevé mais je suis sûr que c'est atteignable avec beaucoup de discipline et beaucoup de travail et beaucoup de rigueur. Donc c'est pour ça justement que j'essaie de mettre en place plein de choses dans ma vie pour justement mettre en place le travail nécessaire pour atteindre ces résultats-là. Je ne sais pas si je vais réussir à finir l'année avec justement ces résultats-là, mais même si je m'en rapproche, ça sera déjà très bien. Je vous dis encore une fois, quand vous fixez des objectifs, ça peut être intéressant de se fixer des objectifs très élevés parce que même s'ils vous paraissent élevés, ça va justement vous permettre de faire plus que ce que vous aurez fait peut-être si vous aurez mis un objectif moins élevé. C'est-à-dire que si je m'étais donné comme objectif 2 000 € par mois à la fin de l'année 2020, peut-être que j'aurais moins travaillé toute l'année 2020 parce que je m'aurais vu ça comme mon objectif final. Alors que là, vu que c'est 8 000 €, vraiment je me dis que je dois vraiment travailler à fond et je dois vraiment me surpasser pour atteindre cet objectif. Actuellement dans mon agence, je suis niché dans les salles de sport en fait, donc c'est-à-dire que je fais de la publicité Facebook pour apporter des prospects à des salles de sport. J'ai actuellement délégué la prospection, du coup c'est quelqu'un qui s'en occupe pour moi et qui prospecte sur LinkedIn, Facebook et par mail pour moi. Donc du coup moi j'ai uniquement à m'occuper d'apporter le service aux clients et aussi de closer les prospects qui viennent à moi. Et du coup c'est là où j'en suis dans mon agence. Et en fait pour 2020 et pour atteindre les 6 figures, j'aimerais vraiment changer mon positionnement pour me diriger vers des niches digitales et non pas des niches physiques. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment passer sur des niches qui sont entièrement en ligne, comme par exemple des stores e-commerce, des infopreneurs, des coachs en ligne, etc. Si vous regardez les personnes qui ont le plus de résultats en SMMA, que ce soit au niveau anglophone ou même au niveau français, vous verrez que leur niche, c'est pas ni des salles de sport, ni des agences immobilières. La plupart du temps, leur niche, c'est des niches digitales, comme je l'ai dit, les e-commerce, les infopreneurs, les coachs en ligne. Et vraiment, c'est aussi une niche qui me passionne beaucoup plus que par exemple les niches physiques. Donc du coup, c'est pour ça que j'aimerais vraiment faire la transition d'ici 2020 pour justement me concentrer uniquement sur ces niches-là. Puis aussi, l'avantage des niches digitales, c'est qu'elles ont souvent beaucoup moins de frais que les niches physiques et qu'elles sont également beaucoup plus conscientes de l'opportunité que représente la publicité en ligne pour leur entreprise. Un store e-commerce, un mec qui a créé sa propre marque uniquement en ligne, il est très bien conscient qu'il a besoin de publicité Facebook et Instagram et Google et du retargeting et tout ça pour justement avoir des résultats. Par contre, est-ce qu'il est compétent dans ce domaine? Ça c'est moins sûr parce que c'est très compliqué. Donc du coup c'est vraiment pour ça que c'est des niches qui sont très intéressantes parce que si vous leur apportez de gros résultats, que vous êtes capable de leur faire gagner beaucoup d'argent, elles seront prêtes du coup aussi à vous payer beaucoup d'argent pour vos services.
Alors que les niches physiques, elles, ont beaucoup plus de frais, que ce soit avec leurs locaux, avec leurs employés, avec leur matériel. Enfin voilà, ils ont vraiment des frais que des niches digitales n'ont pas du tout. Et du coup, ça, même si elles font un gros chiffre d'affaires, en termes de profit, elles sont beaucoup plus basses que justement ces niches digitales. Seulement pour avoir de tels clients, il faut vraiment derrière que le service y suive et c'est beaucoup plus difficile d'apporter des résultats à un store e-commerce ou à un infopreneur ou un coach qu'à une salle de sport. C'est-à-dire qu'une salle de sport, ça demande quand même un niveau de compétence certain, mais c'est un niveau de compétence que j'ai déjà. Maintenant, pour moi, c'est facile d'apporter une centaine de prospects à une salle de sport. C'est facile pour moi qu'il signe entre 10 et 30 clients par mois grâce à mes services, s'il est bon justement sur les relances et qu'il est bon en vente, ce qui est très important. Mais par contre, quand vous avez une niche digitale, là votre job c'est pas de uniquement apporter des prospects, mais c'est aussi de clore la vente et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur parce que voilà, une salle de sport, vous devez juste faire en sorte que les gens inscrivent leurs coordonnées en échange d'une offre qui en plus de ça est gratuite. Donc vraiment c'est assez facile en final. Mais par contre, quand vous avez un magasin e-commerce et que vous devez vendre un produit à une audience, là c'est beaucoup plus difficile. Vous êtes responsable de l'argent que vous générez, donc clairement vous pouvez pas. En termes de compétences sur la pub Facebook ou même Google, etc., ça demande un niveau de compétence bien plus élevé que celui que j'ai actuellement. Du coup, en fait, mon objectif pour les 3 prochains mois, c'est justement d'économiser pour pouvoir m'offrir un coaching ou une formation très pointue en publicité Facebook pour me permettre ensuite d'avoir le niveau de compétence qui va me permettre de passer sur ces niches-là. Je me suis actuellement donné jusqu'au 1er avril pour faire la transition sur les niches digitales. Comme ça me laisse du coup 3 mois pour économiser, me prendre mon coaching, me former, etc. et développer mon niveau de compétence dans justement la publicité en ligne pour pouvoir ensuite passer les 3 trimestres restants à prospecter justement des magasins e-commerce, des coachs, des infopreneurs, etc. En plus de ça, vu que j'ai vraiment envie de prendre un coaching, je serai accompagné des meilleurs par des personnes qui ont déjà atteint les résultats que je souhaite avoir. Du coup, ça va me permettre de progresser beaucoup plus vite et d'être aussi beaucoup plus confiant en moi, d'avoir beaucoup plus confiance en mon service. Donc vraiment, c'est pour ça que je me suis donné 3 mois pour faire ça, même si c'est pas 3 mois que je vais passer à prospecter et que je vais surtout pas faire énormément d'argent grâce à ça. Au moins, je sais que les 3 trimestres qui vont suivre, je serai tellement calé que je vais pouvoir justement du coup prospecter à fond ces niches là et là pouvoir signer des clients. Et sinon du côté de mon personal branding, donc comme je l'ai dit, voilà, j'ai 2 projets, le SMMA et le personal branding. Au niveau de mon personal branding, j'ai vraiment envie de continuer à publier des vidéos, à publier sur Facebook et sur Instagram comme je le fais actuellement. J'adore vraiment créer du contenu, travailler mon copywriting, travailler mes vidéos, essayer de faire des choses qui sont bien. Je sais que c'est loin d'être parfait, des fois je suis vraiment pas très fan du résultat que ça donne, mais bon, genre voilà, c'est comme ça et je me dis que je m'améliore au fur et à mesure de faire des vidéos et qu'à force d'en faire, je vais devenir de plus en plus bon dans cette compétence. Donc voilà, c'est pour ça que je continue à en faire. J'aimerais bien, je me suis fixé comme objectif pour les 3 prochains mois d'atteindre les 1000 abonnés. Bon, encore une fois, j'ai pas vraiment de contrôle sur cet objectif directement. Du coup, mon indicateur de performance, c'est vraiment de faire 3 vidéos par semaine et également de faire 5 publications Facebook par semaine et 3 posts sur Instagram. C'est vraiment mon objectif et mes standards que je me suis donné pour les 3 prochains mois. On va voir où est-ce que ça me permet de venir. Est-ce que je vais atteindre les 1000 abonnés? Est-ce que je vais être que à 200? Ou est-ce que je vais atteindre les 500? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était un objectif un peu symbolique, du coup je me suis donné ça. En plus de ça, j'ai vraiment envie aussi de développer toute la branche de coaching avec mon personal branding, c'est-à-dire que j'aimerais vraiment aider des entrepreneurs ou des étudiants comme moi qui aimeraient lancer leur agence SMMA ou leur propre personal branding sur une thématique précise et leur donner justement toutes les stratégies, toutes les choses que j'ai apprises ces derniers mois, ces dernières années en marketing, en vente, en création de business en général et que j'ai fait au prix de centaines d'heures de formation et de milliers d'euros dépensés dans des formations. Donc du coup vraiment, j'aimerais vraiment développer ce côté-là aussi. Donc du coup voilà, d'ailleurs si vous êtes intéressé pour être coaché par moi, vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur Facebook et on peut en discuter, voir si vous êtes le bon type de personne que je peux accompagner. Mais voilà, n'hésitez pas à venir me voir et au pire de toute façon, si je ne pense pas être capable de pouvoir vous aider à passer un cap dans votre business ou dans votre vie, eh bien tout simplement je vous donnerai les meilleurs conseils que je peux vous donner et vous n'aurez rien à payer. Donc voilà, comme je l'ai dit, mon objectif pour les 90 prochains jours, voilà, pour résumer, c'est de faire la transition sur les niches digitales avec mon agence SMMA
et également d'atteindre peut-être les 1000 abonnés sur YouTube en postant 3 vidéos par semaine au minimum. Donc voilà, encore une fois avec cette vidéo, ça me permet aussi de respecter les enseignements que je vous ai donnés dans mes dernières vidéos où je vous explique que c'est bien de donner ses objectifs en public, etc. Là, j'en fais carrément une vidéo pour vous le dire. Je vais voir si dans 90 jours, je ferai peut-être une vidéo pour vous reparler de où est-ce que j'en suis, etc. Parce que j'aime bien aussi documenter mon aventure, documenter où est-ce que j'en suis dans mon parcours entrepreneurial. Donc voilà, peut-être que dans 90 jours, je referai une vidéo pour voir où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai respecté mes engagements, est-ce que j'ai réussi à atteindre mes objectifs ou pas, est-ce que j'ai décidé de changer de direction, enfin voilà, on verrait tout ça dans les 90 prochains jours. D'ici là, je compte vraiment pour janvier, du coup pour les 90 prochains jours, poster beaucoup plus de contenu informatif et éducationnel sur le SMMA parce que ça manque énormément en France. J'ai vraiment envie de rentrer dans vraiment dans le cambouis, quoi, c'est-à-dire dans les trucs dont personne ne parle, les trucs un peu chiants, les trucs techniques que vous pouvez voir en général que sur des vidéos un peu obscures du côté anglophone. J'aimerais vraiment créer une vraie base de données, de tutoriels précis sur le SMMA. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ces vidéos-là si vous voulez créer votre agence parce qu'il y aura beaucoup de choses, il y aura du Facebook Ads, de la prospection, des systèmes, des processus indispensables pour votre agence, des trucs qu'on trouve que dans des formations à plusieurs milliers d'euros. Donc vraiment suivez pour ne pas manquer ça. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire pour me partager votre avis et vos objectifs. Comme je l'ai dit, vous pouvez me parler sur Facebook ou sur Instagram si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté d'entrepreneurs sur Facebook, le lien est dans la description. C'est un groupe Facebook où je compte vraiment partager de la valeur et vraiment partager des conseils et tout ce que j'ai appris dans le SMMA aux membres du groupe. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre, plus on sera de membres dans le groupe, plus on pourra justement s'apporter de la valeur entre nous et créer une vraie communauté soudée. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Noah, ciao.